Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et c'est le grand retour des sagas de l'été, même si TF1 a choisi d'attendre la rentrée pour diffuser sa nouvelle fiction française, La Vengeance aux yeux clairs. Premier épisode ce soir à 21h. L'histoire d'une jeune femme qui revient sur la Côte d'Azur pour venger sa mère et son frère. L'héroïne de cette série, c'est Laetitia Milot, que l'on connaît pour son rôle dans Plus belle la vie. Laetitia Milot qui est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Laetitia. Bonjour. La Vengeance aux yeux clairs, ça commence donc ce soir. 2 premiers épisodes. Je parlais de saga de l'été, c'est vraiment ça. La série nous rappelle les grands moments des cœurs brûlés, de Zodiac, de Dolmen, du château des Oliviers. C'était la volonté de TF1 de refaire une série de ce genre. C'est comme ça qu'on vous l'a présenté? Ça fait plus de 10 ans qu'ils en ont pas eu du coup sur TF1. Et là c'est vrai qu'on a renoué avec le thriller haletant, enfin les crimes, le désir, la vengeance, la manipulation. Il y a un peu de tout, de l'amour. Enfin voilà, il y a de l'amour, de la trahison, jalousie, de la vengeance, voilà. C'est ça, tout y est. C'est vrai que voilà, ils ont fait un. Et c'est assumé, c'est pas caricatural. Là. Ah non, c'est carrément assumé. Vous rigolez. Non, c'est pas caricatural. Ça se voit que vous l'avez pas vu, Thomas. Pas encore, et j'ai hâte de la voir ce soir. Le fait que la saga de l'été soit diffusée à la rentrée, ça vous dérange pas? La rentrée, c'est toujours l'été, non? On était jusqu'au 22 septembre, 21 septembre, c'est ça? Et la stratégie de TF1, c'est d'avoir voulu garder un programme fort pour sa rentrée, c'est ça, et de ne pas le mettre l'été, j'imagine. En même temps, il y a eu, on a été très occupés cet été entre l'Euro 2016, les Jeux Olympiques. Enfin, il y a eu. Oui, les autres chaînes n'ont pas beaucoup développé leur programme, ça c'est vrai. Alors la série ne cache pas ses ressemblances avec la série américaine Revenge qui est passée également sur TF1. Vous l'avez vu, vous, cette série? Oui, je l'ai vue il y a 3 ou 4 ans, et cette série est inspirée aussi du Comte de Monte Cristo, exactement, qui est un roman français à la base. Et en fait, voilà, c'est une vengeance. En fait, le Comte de Monte Cristo, c'est un homme, et en fait, ils ont fait un peu la même chose avec une femme. Sauf que là, en fait, c'est le thème et la vengeance, mais en fait, autour, évidemment, quand on parle de vengeance, on est obligé de réunir des ingrédients qu'on retrouve dans d'autres films ou séries. Mais en même temps, voilà, La Vengeance aux yeux clairs, c'est La Vengeance aux yeux clairs, c'est à part. Et moi, je trouve que ça ressemble pas à Revenge, en tout cas au. Mais vous êtes inspiré de Revenge, par exemple? Non. Pas du tout. Du tout. J'ai refusé en fait de re-regarder Revenge, justement, enfin Emily, les aventures d'Emily, pour ne pas être inspirée justement d'un autre personnage, parce que j'ai voulu vraiment créer ma Olivia, être dans un rôle de composition totale, et j'ai vraiment pas voulu être inspirée d'une autre série ou d'un autre film. Alors c'est un rôle très différent de ceux dans lesquels on a l'habitude de vous voir, un rôle un petit peu plus sombre, pour casser votre image un petit peu de gentille fille, peut-être, Laetitia? Non, c'est pas pour casser une image, c'est tout simplement que je suis tombée amoureuse assez vite de ce personnage, parce que effectivement c'est aux antipodes de tout ce que j'ai pu interpréter jusqu'à maintenant. J'ai joué une criminologue il y a pas si longtemps, un garçon manqué. Mélanie, c'est plutôt la nature joviale. Il y avait la quête identitaire avec On se retrouvera. Et là, c'est vrai que c'est un rôle différent. C'est ça qui m'excitait, en fait. C'est ça, et c'est important de montrer que vous savez jouer autre chose que Plus belle la vie. Nous sommes des comédiens, tout simplement. Alors des comédiens qui font beaucoup de télévision, c'est votre cas. Et pourtant, vous n'avez jamais eu de proposition pour le moment au cinéma. On vous appelle pas pour ça? Qui vous a dit que j'en ai jamais Je ne sais pas, je vous pose la question. J'en ai eu, justement. En fait, on en a plusieurs en ce moment avec mon agent, et on est en train de les lire, et on est en train d'étudier la question. Ça veut dire que le cinéma aujourd'hui peut aller chercher des acteurs qui ont été connus par la télévision, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mimi Mati s'est souvent exprimée sur ce sujet. Elle disait que le cinéma, ses rôles à la télé lui bloquaient les portes d'accès au cinéma. En tout cas, les propositions, on en a. Donc après, effectivement, à nous de choisir. En tout cas, voilà, je peux pas vous dire non, puisque on en a. Et c'est pas une crainte d'être enfermé dans le rôle d'une actrice de série télé en enchaînant Plus belle la vie, évidemment, et puis tous ces téléfilms? Plus belle la vie, c'est la seule série que j'ai fait, en fait. Après, j'ai fait que des téléfilms. Et là, c'est une série, La Vengeance aux yeux clairs. Une saga sur 8 épisodes. C'est différent. Les thèmes qui sont abordés sont un petit peu plus sulfureux que ce qu'on voyait à une certaine époque dans la fiction française. Vous trouvez que ça s'est un petit peu libéré, justement? Moi, c'est ça que j'aime, en fait. Moi, je suis assez fière de ce que la télé fait à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'en fait, les gens demandent de plus en plus de séries françaises ou de sagas françaises, enfin de téléfilms français, de créations françaises, tout simplement. Et c'est vrai que je suis assez fière, parce qu'il y en a de plus en plus. Et donc ça c'est vachement bien, parce que les chaînes s'ouvrent à des créations françaises. Et il y a eu un vrai renouvellement aussi. Et en fait, voilà. Et puis, ils abordent surtout aussi des sujets sociaux, notamment TF1 avec l'emprise, On se retrouvera, enfin, Tu es mon fils. Enfin, il y a
plusieurs thèmes abordés et là, il commence à vraiment aborder des sujets sociaux très intéressants, très forts. Et elles sont de meilleure qualité aussi que ce qu'on voyait à une certaine époque, notamment dans l'écriture. Là, l'auteur de la série, Franck Olivier, il dit ce matin dans Le Parisien qu'aujourd'hui, on peut écrire des choses qui n'étaient pas moralement acceptables par les chaînes auparavant. C'est ce que vous remarquez aussi quand vous recevez les scénarios? Tout à fait. Puis même là, la réalisation de David Morley sur la saga de La Vengeance aux yeux clairs, c'est vrai que outre tout le thriller haletant qu'il y a à côté, on a mis, il a mis la Côte d'Azur en avant, mais d'une façon somptueuse. Et c'est vrai qu'il nous a fait des plans sur le paysage. Oui, des travelling absolument magnifiques dans les premières images qu'on a pu voir. Vous avez une petite pression de TF1, Laetitia Milot, avant la diffusion de ce soir? Du tout. Du tout. Et Pourquoi j'aurais une pression de TF1? Pour les audiences, évidemment. La chaîne non. attend un gros carton. Ils attendent un très gros score d'audience. Vous les surveillerez, vous, demain matin à 9h? Comme tout le monde. Enfin, voilà, on m'appellera de toute façon demain matin. Mais moi, c'est vrai que j'essaie de rester assez éloignée de ce stress. Parce que voilà, encore une fois, je suis comédienne avant tout et je ne suis pas une productrice qui s'occupe des audiences. Et je ne suis pas la chaîne non plus. Donc, du coup, c'est vrai que je laisse ce stress à ces personnes et moi, je préfère me concentrer sur mon jeu et les avis du public. Et vous avez quelle relation avec la chaîne? On vous a vu dans le précédent téléfilm On se retrouvera, cette fois donc dans cette saga. Vous avez vu aussi dans Danse avec les stars. L'impression que TF1 veut un petit peu vous récupérer à France 3, la chaîne où vous avez commencé. Récupérer, non, ils veulent pas me récupérer. En fait, vous êtes libre de travailler pour d'autres chaînes aujourd'hui? Je viens de finir un téléfilm pour France 3, qui est La femme aux cheveux rouges. Et Plus belle la vie continue? Et Plus belle la vie continue aussi. Et ça, vous n'arrêterez jamais? Vous posez la question parfois? J'aime pas dire le mot jamais parce que je suis assez superstitieuse, donc je déteste ce mot. Mais écoutez, pour le moment, en tout cas, la question ne se pose pas, je reste. Une dernière question, Laetitia Milot. Le magazine Téléstar révèle cette semaine les salaires des stars de Plus belle la vie. Ils affirment que vous touchez 1 000 € par jour de tournage. Vous confirmez ce chiffre? Sur Plus belle la vie, ce n'est pas vrai du tout. Mais c'est le même ordre de grandeur ou... Beaucoup moins. C'est beaucoup moins que 1 000 € par jour de tournage. Et ben voilà, ça c'est dit. Et si ça marche ce soir, et si la saga fait des bonnes audiences, vous êtes prête évidemment pour une saison 2? Évidemment. Et on verra ça ce soir. Donc.